Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs, et bienvenue dans cette nouvelle édition, dans votre émission hebdomadaire, Bibliothèque à votre fenêtre sur le monde culturel, votre fenêtre sur les dernières productions culturelles qui sont apparues sur la scène égyptienne, sur la scène bien sûr de la culture, de l'intellectuel égyptienne durant les dernières années, les derniers mois ou même les derniers jours. En fait, aujourd'hui, nous avons un rendez-vous très important avec ce roman intitulé Crime doux, bien sûr, c'est un roman composé par Radwa Ibrahim. Ce roman qui aborde les problèmes conjugaux entre les couples mariés et essaye toujours de dire plusieurs messages à travers des histoires réelles. Bien sûr, ce sont des histoires réelles qui ont inspiré Radwa Ibrahim à écrire ce roman. Il y avait, comme je viens de vous annoncer, des messages très importants, comme par exemple aux femmes, le crime conjugal ne mène à rien, et aux hommes, faites attention, vous ne devez pas trahir, ou n'essayez même de trahir vos femmes car elles respirent de telles affaires. Donc, pour plus d'explications en ce qui concerne ce roman, nous devons vous présenter ce reportage. La violence familiale est un comportement abusif de l'un ou des deux partenaires au sein de la famille. Cette violence a plusieurs formes, dont les abus physiques, coups de pied, morsures, gifles, lancement d'objets et autres. Il y a aussi les menaces psychologiques comme l'agression sexuelle, émotionnelle, la domination, la tyrannie, l'intimidation et la poursuite. Et la violence négative comme la négligence. La violence familiale peut être accompagnée de cas de maladies comme l'alcoolisme et les maladies mentales. C'est le temps de notre discussion de cette œuvre intitulée Un crime doux. Bien sûr, nous avons aujourd'hui l'honneur d'avoir avec nous Radwa Ibrahim. C'est elle qui a écrit et rédigé ce roman, selon elle, inspiré de certaines histoires réelles. رضوى إبراهيم أهلا بك بقناة الدولية. Radwa Ibrahim, vous êtes le bienvenu à la chaîne de Nile TV International et vous êtes le bienvenu dans notre programme Bibliothèque. Je suis très contente de ce livre réellement, Un crime doux. Et le crime ne se profite pas, mais le début de ce livre, vous avez une dédicace à tous ceux qui décidaient à être joyeux et heureux. La clé de son joie dans la poche d'autrui. Donc, ce livre est dédié à ceux qui avaient décidé à être heureux et joyeux seulement. Donc, le bonheur ou la joie et la misère entre les mains de l'homme. Oui, ce que vous avez vu à travers vos expériences et vos histoires, vos romans. Oui, parce que l'homme est obligé et a le choix en même temps. Il est obligé à trouver le personnage devant lui ou la situation et a le choix quand il décide à continuer ou non. Oui. Le mariage sans amour comme le culte sans foi n'a aucune nécessité. C'est une des paroles d'un des héros avant de parler avec plus de détails envers les diverses personnalités et les diverses situations concernant ce livre. Pourquoi vous avez jeté la lumière sur cette phrase?
Regarde, notre majorité disait que nous sommes un peuple religieux par son normalité, mais ce n'est pas vrai, pas du tout. Le culte chez nous, pas par croyance, c'est notre majorité. Je ne veux pas parler avec le pluriel. Le culte sans croyance, sans certitude, on prie pour la prière seulement. Nous disons que Dieu existe parce que nous savons que Dieu existe. Mais nous n'avons pas l'aspect de l'admiration. La foi, c'est l'admiration. Vous sentez votre culte. C'est cela également l'amour. C'est le secret de la joie. Vous devez le sentir. Si vous ne le sentez pas, la vie. Donc, ce n'est pas nécessaire. Oui, laisse-moi vous dire, nous avons ce religion, mais nous ne faisons pas selon ce que dit et conseille. Nous sommes religieux, mais nous ne faisons pas les actes conseillés par la religion. C'est ça ce que vous voulez dire. Oui, mais également, nous ne sentons pas cette religion. Nous n'avons pas l'aspect de la foi, de l'inclination. Nous disons seulement des paroles. Dans ce livre, vous avez traité plusieurs personnalités et de divers exemples et vous traitez leur push pour commettre des crimes conjugaux comme la trahison, la tuerie et l'égoïsme. Laissez-moi commencer par un des héros. C'est le chef Saad-Eddin. Selon ce que vous avez écrit, il disait à lui-même qu'il est un officier qui avait une conscience vive et cela selon votre qualification également. Et en même temps, vous dites que l'ego parmi les envies de l'homme. Ici, de l'aspect et de l'analyse psychologique, vous voyez que ce n'est pas juste que l'homme qualifie soi-même. Ce n'est pas faux, mais ce qui est faux, qu'il qualifie soi-même d'une façon qui n'est pas juste. C'est-à-dire, selon son point de vue, la personnalité, je vais vous dire comment l'homme est né avec trois envies. L'envie de la faim, l'envie du sexe et l'envie de l'ego. Avec ce même ordre, le sexe est le plus dangereux parce qu'il peut causer la faim. Il peut se diriger vers le sexe pour manger et l'ego selon les deux. Mais je suis et je vais faire ceci et cela. C'est très difficile à qualifier moi-même selon ce qui est juste, pas selon mon point de vue étroit. فالأنا صعب قوي فاللي أنا أوصف نفسي أوصفها بناء على الصح مش أوصفها بناء على نظرتي الضيقة. La sensibilisation est un élément auxiliaire dans le traitement et la réduction de la violence domestique. Les normes de la définition de la violence domestique varient considérablement d'un pays à l'autre et d'une époque à l'autre. La violence domestique ne se limite pas à la violence physique apparente, mais comprend aussi la mise en danger, la coercition de la criminalité, l'enlèvement, l'emprisonnement illégal, l'infiltration, la poursuite et le harcèlement.
Bon, on va traiter Amalek, une des héroïnes la plus importante dans ce roman. Elle est une médecine d'anatomie. Son horoscope est le lion. Il disait à elle, selon ce que vous dites, elle est la plus excellente doctoresse d'anatomie, qui se caractérise par la paix psychologique, entre parenthèses en apparence, mais elle est déroutée dans son vie familiale, une déroute flagrante. Comment et pourquoi? On va parler selon le point de vue de l'astronomie. Premièrement, il est le lion. Il est contradictoire. La chose est son contraire. Une forte personnalité qui cache ses défauts. Il essaye tant qu'il peut à ne pas faire paraître son faiblesse, selon l'horoscope. Et selon Amalek, elle est une médecine brave dans son travail. Et ce n'est pas une condition à être brave dans votre vie pratique, à être brave également dans votre vie conjugale ou sociale ou sentimentale. Non, c'est un point très très important parce que beaucoup de gens disaient qu'il est très brave, ce qui est brave dans son travail, mais malheureusement, comment il n'est pas brave dans son vie conjugale ou dans son vie sentimentale. Non, c'est une chose et c'est une autre chose. L'intelligence scientifique est une chose et l'intelligence sociale est une autre chose. L'être sentimental et spirituel est une autre chose. Ce n'est pas nécessaire d'être intelligent dans votre travail. Vous devez être intelligent dans votre vie sociale. Non, vous ne pouvez pas avoir intelligence sociale suffisante. Ce qui concerne le crime complet, ce n'est pas nécessaire également que les couches du crime sont vraies. Je vais vous dire quelque chose de très dangereux. Vous pouvez parler avec un homme qui a des trois horizons. Donc, vous pouvez le faire convaincre de votre point de vue et après qu'il se convainc, il commence à l'appliquer sur vous. C'est ça qu'elle avait fait. Sherif reste à le convaincre par le crime doux et par le crime complet. Et par le crime complet, il ne peut pas avoir un push parfois et enfin elle le tue. Il reste à la convaincre qu'il n'est pas le crime complet, mais jusqu'à enfin elle se convainc. Et après qu'elle est complètement convaincue, elle exécute cela sur lui. Ce n'est pas juste de parler négativement avec quelqu'un. Par exemple, si de disputes, nous arrivons à la fin. Nous devons avoir une vie plus réussissante. Non, on doit parler d'une façon plus positive que ça, parce que les paroles positives, le cerveau l'accueille d'une façon indirecte. Et les paroles négatives également, le cerveau l'accueille d'une façon indirecte. Et cela se paraît dans notre débrouillement. C'est-à-dire, on doit parler pour toujours positivement et pas négativement. Oui, exactement, parce qu'enfin s'applique le crime complet. Oui, bien sûr. Ce qui attire l'attention également dans le sujet du shérif, cet homme qui est un officier spécialiste dans la science du crime. Il essaie à convaincre sa femme et elle est une femme qui ne travaille pas. Elle est restée à la maison. Il la convainc qu'il n'y a pas un crime complet, mais cela, elle avait une insistance très forte qu'elle a le droit et qu'il y avait quelque chose qui s'appelle le crime complet. Et c'est ce qui attire mon attention, l'insistance de la femme. Oui, la femme aînée est convaincue complètement qu'elle ne doit pas être fautive devant son mari. Exactement, c'est la base du problème, mais elle avait commis une grande faute quand il raconte à elle en ce qui concerne le crime complet. Il ne l'écoute pas jusqu'à la fin comme une mère qui écoute son bébé. Et il raconte, il dit à lui-même, tant pis, laisse-la, son pensée n'est pas encore mûre. أكتر حاجة توجع في لحظة الفراق حبيبك تلمحه ودموعه
رافضة تطلع وكأنه حالا فات على ايد بتذبحه. اكتر حاجة توجع في لحظة الفراق حبيبك تلمحه ودموعه رافضة تطلع وكأنه حالا فات على ايد بتذبحه. وكأن ده عادي لا وقال كمان من العادي والوقت ده كله في عمر الواحد راح على الفاضي. وكأن ده عادي لا وقال كمان العادي والوقت ده كله في عمر الواحد راح على الفاضي. وما بين لقا وفراق كأننا في سباق. ده بيبكي وهو مفارق وده فارق وماهوش فارق. مين فينا وفى بوعده وما خانش الاتفاق واتبقى في مطرحه. طريق مفتوح وباب وصوت طالع بخوف بيعلق الأسباب على شمعة الظروف. خلاص مفيش جراح خلاص الوقت فات. معقول في حد هتعرف تجرحه. وكأن ده عادي لا وأقل كمان من العادي والوقت ده كله في عمر الواحد راح على الفاضي. وكأن ده عادي لا وأقل كمان من العادي والوقت ده كله في عمر الواحد راح على الفاضي. وما بين لقا كأننا في سباق. ده بيبكي وهو مفارق وده فارق وماهوش فارق. مين فينا وفى بوعده وما خانش الاتفاق واتبقى في مطرحه. Je vais retourner à Malak, la médecine de l'anatomie, qui assure à dévoiler même la cause de son mort. Vous voulez dire qu'il y avait ce qui est nommé body language ou la langue du corps et on prenait le 10% concernant les paroles seulement. Oui, il y avait quelque chose qui s'appelle l'énergie. La science de l'énergie est une grande science réelle. Si l'on concentre un peu, nous
Nous avons beaucoup de messages indirects de notre bon Dieu et on ne fait pas attention. Mais si on concentre un peu, on va faire attention. Des messages qui vous disent recule-toi, ce n'est pas juste, ce n'est pas le bon chemin ou continuez, vous êtes correct vous êtes correct. Dans la science de l'anatomie, l'énergie se trouve également. Le médecin, quand il se concentre, il y avait la langue des signes entre lui et la dépouille. La dépouille pour toujours. Il y avait quelque chose qui s'appelle l'être athérosclérose. Cet être, auparavant, ils nous disent qu'il est votre frère souterrain. Mais non, il n'y avait pas quelque chose qui s'appelle comme ça. Il s'appelle l'être athérosclérose. Pour toujours, il vous dirige à ce qui est responsable dans ce sujet, qui est le tuant, comment il est tué. C'est une vérité. Oui, mais le médecin doit savoir, la dépouille avait de secrets. Je vais aller loin de ces dépouilles et de ces crimes et aller à une autre partie, et c'est Marianne. Marianne est une fille qui veut se marier pour rattraper son jeunesse, pour rattraper le temps et pour avoir des enfants. Oui, exactement. Dites à moi combien de filles ici en Égypte n'ont pas peur de se grandir. À peu près 99,9% ont peur. Je veux se marier pour avoir des enfants, pour ne pas être grande, pour ne pas dire à moi que je suis célibataire. Mais enfin, elle est devenue comme ça n'est. Après qu'elle se marie, elle trouve elle-même qu'elle est une prisonnière. Au lieu d'être dans la prison d'une célibataire, elle est dans la prison d'une femme misérable. Donc, chers téléspectateurs, c'était tout pour cette édition. Je vous promets bien sûr de poursuivre nos discussions de ce roman intitulé Crime doux, rédigé par Radwa Ibrahim. Mais malheureusement, on n'a plus de temps. C'est pourquoi rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir. Donc actuellement, chers téléspectateurs, nous avons un rendez-vous très important avec l'un de nos invités qui va vous, bien sûr, révéler les secrets d'un certain roman, même d'une certaine œuvre qu'il a choisie. Et bien sûr, j'espère bien que vous pouvez passer avec lui agréablement pendant ce voyage dans cette œuvre littéraire ou dans cette œuvre intellectuelle. À l'aube du christianisme, la femme a aidé Jésus-Christ à résister à la persécution de Romains. Avec la révélation de l'islam, des femmes ont soutenu le prophète Mohammed, telles que Khawla bint Azwar, Al-Khanseh, Khadija bint Khuwaylid et d'autres femmes encore. Le docteur Iqbal Khalifa parle du mouvement féminin, puisque la femme a un rôle important au sein et hors de la maison. Après des siècles, le rôle de la femme a reculé. Elle était enfermée à l'intérieur de la maison au nom des traditions. Il y avait une sorte de distinction entre les filles et les garçons. Cette culture a changé et la femme a cherché à jouer son rôle à travers l'éducation. Une fois éduquée, la femme a eu d'autres revendications, comme le travail et la participation au développement de la société. Elle a travaillé dans différents domaines, tels que les usines, les fermes et les champs. C'est le temps actuellement de Box Office. C'est à travers le Box Office, nous pouvons jeter un coup d'œil sur les cahiers, sur les œuvres ou sur même les livres les plus achetés ou même les plus vendus, que ce soit en Égypte ou à l'étranger.
Facebook.com/bibliothèque, donc c'est notre adresse et c'est à vous de consulter notre page sur Facebook afin de savoir plus d'informations en ce qui concerne le monde culturel et intellectuel de l'Égypte. Il ne me reste actuellement que vous dire bon moment sur Nile TV International. J'espère que vous avez pu vraiment profiter de ce que nous avons vraiment publié ou même diffusé pendant les dernières minutes. Donc, il ne me reste encore une fois que vous dire au revoir et à la prochaine.